Dans le silence de votre cœur, une vérité attend de se révéler. Les bénédictions de Dieu ne sont jamais aveugles. Elles s'annoncent à travers des signes subtils, des vibrations profondes qui éveillent la conscience et sculptent votre destinée. Napoleon Hill, maître des lois invisibles du succès, nous rappelle que l'univers répond toujours à la force de notre désir ardent, à la clarté de notre pensée organisée. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoleon Hill. Aujourd'hui, vous êtes invité à poser un regard neuf sur votre vie, à ouvrir votre âme au murmure de la Providence. Ces 4 signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des clés pour déverrouiller la porte de votre transformation. Imaginez un feu, pas un feu ordinaire, mais une flamme née dans les profondeurs de votre être. Une braise qui ne connaît ni le vent, ni la pluie, ni l'obscurité. Ce feu, invisible aux yeux du monde, brûle pourtant avec une intensité sacrée. C'est la flamme divine, ce désir ardent que Dieu a allumé en vous, une étincelle immortelle qui guide vos pas, éclaire votre chemin dans les ténèbres. Ce feu n'est pas un simple caprice de l'ego, ni un rêve passager. Il est une force magnétique, une pulsation vitale qui vous attire vers votre but ultime. C'est la voix silencieuse qui vous appelle au réveil, une flamme qui refuse de s'éteindre, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Quand la bénédiction divine s'approche, ce désir devient une vérité implacable, une certitude qui transcende les doutes, les peurs et les fatigues de l'âme. Napoleon Hill, ce sage des lois invisibles qui gouvernent la réussite, nous livre une vérité essentielle. Le point de départ de toute réalisation est le désir. Gardez cela toujours à l'esprit. Désirez ardemment, sincèrement et persévérez sans relâche. Ce désir ardent est la matrice où naissent toutes les conquêtes humaines, la racine profonde de chaque triomphe. L'histoire de Thomas Edison illustre ce mystère. Imaginez un homme qui a essuyé plus de 1000 échecs, un homme dont les contemporains voyaient de la folie dans chaque tentative, mais qui pourtant avançait, porté par une force intérieure inébranlable. Ce n'était pas la chance qui a illuminé sa route, mais ce désir incandescent de transformer l'impossible en lumière. Il a refusé de laisser son feu s'éteindre, refusé de se soumettre à la défaite. Et vous, aujourd'hui, que brûle-t-il en vous? Quel est ce feu sacré qui refuse de mourir malgré les tempêtes de la vie, les voix qui vous disent d'abandonner, les nuits où l'espoir semble s'effacer? Peut-être est-ce un projet, un rêve, une mission qui transcende votre simple existence. Peut-être est-ce cette force divine qui, silencieuse, vous pousse à vous relever chaque matin, à chercher la lumière quand tout semble obscur. Sentez-vous cette énergie, ce feu ardent, cette flamme qui vous appelle à dépasser vos limites, à lutter avec courage et ténacité, envers et contre tout. Ce feu, c'est votre essence profonde, votre étendard face à l'adversité. Il vous rappelle que la vraie grandeur ne vient pas de la facilité, mais de la persistance à brûler malgré les obstacles. Ce désir ne s'éteint jamais, car il est nourri par une conviction plus haute que le simple vouloir humain. C'est une promesse divine, un pacte entre votre âme et l'univers. Lorsque cette flamme brille en vous, vous devenez un aimant vivant pour les forces qui sculptent votre destinée. Vous entrez dans une danse secrète avec la réalité, une danse où chaque pas est guidé par la puissance de votre volonté concentrée. Cette flamme est aussi un miroir. Elle reflète votre foi en vous-même et en ce qui est possible. Elle vous révèle que, même dans les heures les plus noires, vous détenez en vous la capacité de rallumer la lumière, de réinventer votre vie, de dépasser ce que vous croyiez immuable. Elle vous donne la force d'affronter la peur, la solitude, les doutes, car elle est le moteur qui vous entraîne vers le sommet. Alors, la question demeure. Êtes-vous prêt à embraser cette flamme? À la laisser brûler avec intensité et discipline? Car c'est dans cette ardeur que réside la clé de votre avenir. La bénédiction divine s'installe dans ceux qui portent en eux ce désir ardent, ce feu sacré
qui ne faiblit jamais. Ressentez cette énergie, nourrissez-la, protégez-la comme le trésor inestimable qu'elle est, car c'est ce feu qui fera de vous un être capable de créer, de transformer, de vaincre. Ce feu est votre héritage divin, votre force invincible dans la quête de votre grandeur. La vie n'offre jamais ses trésors sur un plateau d'or sans effort ni surprise. Souvent, les bénédictions de Dieu prennent des formes insoupçonnées. Elles ne se manifestent pas comme un cadeau évident, mais comme une énigme à déchiffrer, un chemin sinueux parsemé d'obstacles, de retards et de détours frustrants. Ces signes, à première vue, semblent être des murs infranchissables, des fermetures définitives, des rejets cinglants. Pourtant, dans cette apparente adversité, se cache une opportunité déguisée, une chance rare que seuls les yeux attentifs et les esprits éveillés savent reconnaître. Napoleon Hill, qui a exploré avec une rigueur presque scientifique les lois du succès, nous rappelle « Ne craignez jamais la défaite. Celle-ci n'existe que si vous abandonnez. » Ce principe renverse notre vision habituelle de l'échec. Ce que nous nommons « échec » n'est souvent qu'un épisode nécessaire, une étape d'apprentissage, un détour obligé vers un objectif plus vaste et plus lumineux. Prenez un instant pour regarder l'histoire de J.K. Rowling. Avant que le nom Harry Potter devienne un emblème universel, cette femme a été rejetée à plusieurs reprises par les maisons d'édition. Chaque refus était un coup dur, une blessure à l'âme. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Elle a lu chaque non comme un signe, un test, une invitation à creuser plus profond, à perfectionner son œuvre, à persévérer malgré l'adversité. Ce qui paraissait être un échec n'était en vérité qu'un prélude à la consécration. Une bénédiction cachée dans un masque d'épreuve. Dans nos propres vies, combien de fois avons-nous été tentés de jeter l'éponge face à une porte fermée? Combien de rêves ont été mis de côté parce qu'un obstacle semblait insurmontable? Pourtant, la réalité est souvent bien différente de ce que nos peurs nous laissent croire. Derrière chaque difficulté peut se cacher une opportunité prête à se révéler à celui qui a la patience et la lucidité de la discerner. Avez-vous déjà ressenti cette intuition, ce pressentiment que derrière un échec apparent, un changement majeur est en train de s'opérer? Cette sensation que ce qui semble être une défaite est en réalité une pièce essentielle du puzzle de votre destinée. Ces moments où la vie vous pousse à ralentir, à remettre en question vos certitudes, à revoir votre trajectoire. L'art de reconnaître ces opportunités déguisées demande un état d'esprit particulier, une ouverture à l'imprévu, une confiance en la sagesse du processus, une capacité à accepter le changement comme un allié plutôt qu'un ennemi. C'est cette attitude qui transforme le rejet en tremplin, le retard en préparation, l'obstacle en tremblement de terre fertile où naissent de nouvelles racines. Dans ce voyage, la patience devient une vertu essentielle. Car il faut parfois du temps pour que le voile se lève, pour que le sens caché d'une épreuve devienne clair. Comme un alchimiste qui observe patiemment la transformation des métaux, vous devez apprendre à voir l'or caché derrière la rouille, à sentir la promesse derrière le silence apparent. Cette capacité d'éveil à la réalité profonde de vos défis n'est pas innée. Elle se cultive. Elle naît de la volonté de ne pas se laisser piéger par la peur ou la déception, mais de chercher la vérité au-delà des apparences. Elle s'enracine dans la foi que même quand tout semble s'écrouler, la main invisible de Dieu est là, guidant chaque pas, même ceux qui paraissent incertains ou erratiques. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous capable de lire entre les lignes de vos difficultés actuelles? Pouvez-vous déchiffrer le message caché dans chaque épreuve, chaque refus, chaque détour? Quel signe masqué vous invite à regarder plus loin, à attendre, à persévérer? Quelle opportunité déguisée attend votre reconnaissance, prête à changer le cours de votre vie? Répondre à ces questions, c'est éveiller en soi la conscience d'une réalité plus vaste. C'est apprendre à danser avec les paradoxes de l'existence, à transformer l'ombre en lumière, le chaos en ordre.
c'est s'ouvrir à la merveilleuse complexité du chemin vers la bénédiction divine. La bénédiction ne se révèle pas toujours dans la clarté immédiate. Parfois, elle se dérobe, elle se cache. Mais pour celui qui sait regarder avec le regard du cœur, elle est toujours là, tapie derrière le voile des difficultés, prête à surgir au moment précis où la patience et la foi auront été éprouvées. Au cœur des tempêtes de la vie, quand les vents hurlent et que les vagues déchaînées menacent d'engloutir tout sur leur passage, une bénédiction profonde peut s'installer. Cette bénédiction, loin d'être l'absence de problème, est une présence silencieuse, une paix intérieure qui défie le tumulte extérieur. Quand Dieu vous bénit, cette paix naît comme un roc inébranlable, un refuge inviolable au milieu du chaos. Napoleon Hill, ce maître de la pensée positive et de la foi en soi, nous enseigne que la foi est la force souveraine, celle qui guide et transforme. La foi est la tête maîtresse de toutes les richesses. Cette foi ne se limite pas à une croyance aveugle ou à un optimisme naïf. Elle est la confiance absolue dans le processus de la vie, dans cette force intérieure qui travaille même lorsque nous ne percevons rien. C'est une assurance tranquille que chaque épreuve est un passage vers un accomplissement plus vaste. Imaginez un bambou, ce géant de la nature qui nous enseigne une leçon essentielle sur la patience et la préparation. Pendant plusieurs années, ce bambou ne montre aucun signe visible de croissance. Il reste sous terre, tissant en silence un réseau puissant de racines. Cette phase invisible, souvent perçue comme une stagnation, est en réalité une phase cruciale de renforcement. Puis, soudainement, en quelques semaines seulement, le bambou jaillit vers le ciel, droit, solide, majestueux. Votre paix intérieure est ce temps souterrain, cette période silencieuse où votre être se fortifie en profondeur. Ce calme sacré que vous cultivez au milieu de vos luttes est une bénédiction en gestation. Elle était la preuve que quelque chose de grand se prépare en vous, même si vous ne pouvez encore en mesurer l'ampleur. Cette paix n'est pas une fuite ni une résignation. Elle est une force dynamique, une présence éveillée qui vous permet de traverser l'orage sans perdre votre centre. Elle vous invite à lâcher prise sur le besoin de contrôler chaque détail, à accueillir l'inconnu avec confiance, à vous abandonner à la sagesse du temps. La paix intérieure transforme votre relation au monde. Elle vous rend invincible face aux tempêtes, non pas parce que celles-ci cessent, mais parce que vous portez en vous un sanctuaire que rien ne peut ébranler. Cette force tranquille est un témoignage vivant que la bénédiction divine vous habite, que vous n'êtes pas seul dans vos combats. Prenez un moment pour écouter ce silence qui résonne en vous au milieu du chaos. Quelle paix perce-t-elle ? Est-elle un souffle léger, un écho doux, une présence apaisante qui vous enveloppe ? Ou peut-être est-ce un feu tranquille, une lumière intérieure qui éclaire même les nuits les plus noires ? Êtes-vous prêt à embrasser cette paix sacrée, cette force invisible qui précède l'éclosion de votre grandeur ? Cette paix est un passage vers une transformation profonde, une renaissance intérieure. Elle vous prépare à vous tenir debout, droit et fier, comme ce bambou qui, après des années de silence, s'élève vers la lumière. Cette paix vous enseigne la patience active, une attente pleine d'espoir et d'énergie. Elle vous invite à cultiver la confiance dans le mystère, à reconnaître que ce que vous vivez est une étape nécessaire, un rituel de passage vers une version plus haute de vous-même. Dans cette paix, vous découvrez que le véritable pouvoir ne réside pas dans la lutte effrénée contre les circonstances, mais dans la capacité à accueillir, à ressentir, à se connecter à une source inépuisable d'énergie et de sagesse. C'est là, dans ce calme profond, que la transformation commence réellement. Et alors que vous avancez, guidé par cette paix intérieure, vous devenez un phare pour les autres. Un exemple vivant que la force n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité à rester centré malgré elle. Vous devenez le bambou qui se dresse, majestueux et invincible, porté par les racines invisibles de votre foi et de votre paix. Quand Dieu vous bénit,
ce n'est jamais pour que vous vous retiriez dans le confort étroit de votre ego ou de votre simple réussite personnelle. La véritable bénédiction est un appel vibrant, impérieux, un souffle qui traverse votre être tout entier pour vous pousser à devenir un vecteur de lumière, un canal par lequel la grâce et la puissance circulent librement. Napoleon Hill, dans sa sagesse profonde, nous donne une clé essentielle. La réussite ne vient jamais à l'homme qui ne s'est pas donné. Ces mots résonnent comme un cri prophétique dans le tumulte de nos sociétés modernes, où l'individualisme tente trop souvent d'étouffer la force du don. La richesse, dans son sens le plus élevé, n'est pas un trésor à accumuler, mais une rivière en mouvement, un flux continu qui irrigue et fait croître tout ce qu'il touche. Imaginez un ruisseau de montagne, limpide et pur, qui serpente à travers la terre, traversant les vallées et les rochers. Chaque goutte d'eau qui le compose porte en elle une énergie unique, un potentiel. Ce ruisseau, sans jamais se retenir, irrigue la terre, fait fleurir les plantes, abreuve les animaux, offre la vie à tout ce qui l'entoure. Il n'est pas fait pour rester figé dans un bassin, mais pour se déployer, pour servir, pour donner sans compter. Ainsi en est-il de vous. Votre énergie, vos talents, vos bénédictions sont ce ruisseau sacré. Lorsque la bénédiction divine descend sur vous, elle ne vous appartient pas en propre. Elle est une force qui vous traverse et vous invite à dépasser les limites de votre simple individualité. C'est un appel à la grandeur qui dépasse votre propre histoire, votre propre ego, pour s'inscrire dans un dessein plus vaste. Ce dessein, parfois, se révèle dans le service aux autres, dans la création de valeurs qui transcendent l'éphémère. Il s'exprime dans les gestes simples d'altruisme, dans le partage des connaissances, dans l'inspiration que vous offrez aux âmes en quête. C'est un appel à transformer votre succès en bénédiction collective, à faire de votre vie un pont entre les possibles et la réalité, entre le visible et l'invisible. Mais cet appel n'est pas toujours confortable. Il demande un dépassement, un courage que peu osent cultiver. Il demande de renoncer à la facilité du repli sur soi, à la peur de la perte, à l'illusion que la richesse se mesure uniquement en possession. Il demande d'ouvrir la main, de libérer l'énergie, de devenir un instrument conscient de la force universelle. Quel est ce dessein qui vous dépasse? Quelle cause vous appelle avec cette voix intérieure qui ne connaît ni repos ni compromis? Quelle lumière êtes-vous destiné à porter dans un monde qui cherche désespérément des signes d'espoir et de transformation? La bénédiction divine vous appelle à être ce canal, cette source vive qui irrigue, éclaire, élève. Elle vous invite à embrasser la responsabilité sacrée de donner, non pas par obligation, mais par reconnaissance et amour. Car c'est dans ce flux continu que la richesse trouve sa vraie mesure et son véritable sens. Êtes-vous prêt à écouter cet appel vibrant? Êtes-vous prêt à dépasser vos peurs, vos doutes, vos résistances pour devenir l'instrument conscient de cette force universelle? Êtes-vous prêt à transformer votre bénédiction personnelle en une source inépuisable de bien pour le monde?